Salut, donc aujourd'hui je vais aller dehors, aller faire du dessin. Et en fait aujourd'hui je vous accompagne dehors pour aller faire du dessin, d'observation. Donc on va aller dans la nature, près de l'herbe pour dessiner justement. Et donc c'est parti. Tac. Activation totale. Voilà. Oh, il fait bon dehors. Il fait chaud aujourd'hui. Donc, comme je viens de le dire, là, aujourd'hui on va aller au bord de l'herbe pour faire un peu de dessin. Donc, j'ai mis le matériel dans mon sac à dos. Et puis, let's go pour faire du dessin. Et puis, j'en profiterai pour vous montrer un peu comment dessiner en extérieur. Très belle voiture. Du coup, pour ce qui est des techniques, j'ai pris juste un crayon et une gomme avec de l'aquarelle et de l'aquarelle et des feutres. J'ai pas l'habitude de filmer en extérieur, c'est la première fois. Mais là c'est un nouveau concept. J'ai emmené pour une fois ma caméra en extérieur et du coup on va voir ce que ça donne. Mais normalement ça devrait être sympa. Hop, donc là je vous embarque en POV et je vais aller vers le spot intéressant. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de vent, donc je ne sais pas si le son sera bon. Je vais essayer de parler quand il n'y aura pas trop de vent, mais on ne sait pas comment ça va fonctionner. Avec ça, j'investirai dans un nouveau micro pour le connecter à ma caméra. Ok, donc alors je sais pas si on va m'entendre du coup d'ici, mais donc j'ai terminé le ref. Donc le ref, c'est un croquis rapide entre guillemets de ce que j'ai décidé de dessiner, mais bon là ça y ressemble pas vraiment comme vous pouvez le voir. Tout simplement parce que je vais plus travailler sur la couleur avec mon aquarelle, donc qui est là, que sur vraiment la structure et la reproduction de ce que je vois. Je vais plus travailler sur ombre, lumière. Ce que j'ai ici, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour mettre le boîtier de la caméra, pour l'accrocher et pour comme ça vous pouvez suivre les mouvements de tête. Et quand je dessine, ça vous permet de voir en réel le dessin. C'est comme si vous voyez comme ça quoi. C'est tout ça. Maintenant c'est parti donc pour l'aquarelle. Et il est déjà 17h22. Ça prend pas mal de temps hein, le dessin. Je pense que je vais être là jusqu'à 18h, 18h15 et qu'après je vais rentrer. En tout cas il fait un temps magnifique.
Je vais essayer de prendre quelques petits shoots photos hein, avec mon téléphone. Je peux directement vous montrer comme ça. Là, tout autour. Donc c'est plutôt sympa en fait. Je peux vous montrer. Donc voilà. On est tout autour. J'ai l'air ridicule comme ça, mais faut s'habituer à utiliser une caméra en dehors de chez soi. Faut sortir de sa zone de confort comme on dit. Mais voilà. Sur ce, on va reprendre le dessin. On dit juste que la caméra se recharge un peu dans son boîtier parce que ouais, là elle est une charge. Donc voir si je prendrai pas ma batterie externe la prochaine fois. Ça me permettra d'avoir légèrement plus d'autonomie. Puis c'est reparti pour le dessin. Bon alors, au final, j'ai pas pu continuer parce que la caméra n'arrivait plus à supporter, enfin elle avait plus de batterie. Du coup là je l'ai remis dans son boîtier pour pouvoir continuer à filmer, mais pour le retour, je suis un peu déçu. Dans le sens où j'aurais bien voulu pouvoir tout filmer sur place et ensuite j'aurais fait le montage chez moi, mais bon malheureusement je vais devoir continuer le dessin chez moi, ce qui d'ailleurs je pense n'est pas plus mal, tout simplement parce que je commence à avoir une courbature au niveau de la jambe, enfin de mon genou, parce qu'à force d'être fléchi pour servir de repose, j'utilise ma jambe droite en gros et du coup ça fait un peu mal. Parce que je reste toujours dans la même position et du coup j'ai commencé à avoir une crampe, donc ça c'est pas ouf. Et puis là la caméra doit pas trop bien gérer la lumière ni la stabilisation parce que j'ai dû abaisser le niveau de la qualité pour qu'elle puisse encore tenir un peu la route. Oula pardon. Les gens ils font vraiment pas gaffe ici. Enfin, il y en a, ils ont l'air sympas, mais bon, d'autres, moyen. Mais du coup, voilà. Je vais voir si je vais en plus réussir à télécharger tous les rushs qui sont là-dessus directement sur mon ordinateur, parce que sinon, mon téléphone ne va pas supporter la charge non plus. Donc, cette caméra, elle est bien, elle est assez souple en termes de cadrage, en termes de sur le terrain, mais tout ce qui est post-prod en fait ça va être un peu plus compliqué à gérer. La batterie elle tient plutôt bien, mais après c'est tout le reste quoi. Et puis là comme le vent se lève, je vais devoir parler un peu plus fort et comme je ne suis pas encore à l'aise pour parler en extérieur, ça va être vraiment galère. Donc la prochaine fois, soit je prends... en fait, je sais pas. Parce que j'ai d'autres caméras qui pourraient faire l'affaire, mais bon, elles sont moins discrètes. Et du coup, ça me fait un peu chier de la prendre, quoi. Ouais, je dis les termes, hein, mais bon, je vais biper, je pense, à ce moment-là. Et là, ce que je viens de dire, je pense que je vais le couper. Mais bon, sinon, la caméra, elle est plutôt intéressante, sympa. C'est juste que là, au niveau de l'autonomie et du stockage, forcément c'est plus fait pour les moments d'action et pas pour être en permanence comme ça. Donc soit je prendrai une caméra qui a une plus grosse autonomie mais qui est aussi discrète, donc soit une action cam comme chez GoPro et qui peut accepter beaucoup plus de stockage parce que là c'est un stockage interne et donc limité, ou soit je sais pas comment je vais faire. Ouais, je vais rentrer par là. Et puis là en plus il y a des gars, voilà. Je vais couper. Et là on est quelques jours plus tard, enfin voire même un mois et demi plus tard de la vidéo que j'ai tournée. Malheureusement du coup j'ai dû cut, il y aura évidemment une deuxième partie à cette vidéo où on me verra faire le dessin. D'ailleurs je pense que je vais faire ça après le montage de cette vidéo, donc
raconter ce soir. Enfin, vous le savez pas, mais voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bah, pas grand chose, hein, mais j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. C'était un nouveau concept de vous emmener dehors. Généralement, je suis mieux dans la chambre à faire mes petits dessins. Et puis, pour ce qui est de la suite, eh bien, il va y avoir quelques petites surprises. Mais ça, c'est si on atteint les 1000 abonnés avant la fin de cet été. Car oui, nous sommes plus qu'à 40 abonnés d'être aux 1000. Vraiment trop hâte. Et surtout, bah, merci de votre soutien. Même si ce n'est que 1000 par rapport à YouTube, les normes sont petites. Mais déjà pour moi, en tant que minuscule créateur sur la plateforme, c'est déjà énorme d'avoir 1000 personnes qui te suivent. Est-ce qu'après ces 1000 personnes qui te suivent regardent tes vidéos H24? Je ne sais pas. Je pense pas vu le nombre de vues que j'accumule sur mes vidéos, mais c'est pas grave. Sinon, bah, petit truc comme ça, j'ai réussi à m'approprier la bande dessinée Les Royaumes de Feu, le tome 8. C'est un roman de base et j'ai réussi à me l'approprier en bande dessinée, donc je suis content, mais il faut également que je finisse d'avoir la collection en version roman pour intégralement passer sur la bande dessinée. Bah, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et à vos crayons.